Bonjour les amis, eh bien je vous fais un petit épisode pour, pour essayer de vous donner 10 clés, 10 clés pour aborder sereinement un casting. Alors, on va résumer ça donc en 10 points majeurs, ce qui n'exclut pas bien entendu d'autres types de précautions, mais disons que dans un premier temps, si vous respectez ces étapes-là, je pense que vous serez sur la bonne voie pour aboutir à un résultat somme toute correct qui correspond aux attentes du jury, bien entendu. Donc on commence tout de suite. Vous avez vu une annonce, on vous a contacté, peu importe quel que soit le média, quelles que soient les circonstances. Il faut se dire une chose, c'est que tout le monde qui arrive à un casting, qu'il soit connu, pas connu, totalement débutant, un peu expérimenté, très professionnel ou quoi que ce soit, tout le monde arrive à la porte du casting au même niveau. Et ça, c'est bien à se mettre dans la tête. Pour le jury, il n'y a pas de parti pris, sauf bien entendu, il y a toujours des cas un peu particuliers, mais ils sont de plus en plus rares, effectivement. Et ça, je l'ai constaté personnellement, donc je peux vous l'affirmer. Il n'y a pas de parti pris, donc, et chacun, vous pouvez très bien faire un casting à côté d'une star de la chanson. Vous n'aurez pas pour autant moins de chance si vous êtes bon et que vous correspondez aux critères qui sont demandés par le jury. Donc ça, c'est quand même un point qui est très très important et qui vous permet, vous, de vous rassurer et d'aborder l'exercice tout à fait sereinement. Voilà. Donc, sans attendre plus longtemps, donc le niveau 1, le premier point, donc, quel est, puisque c'est un casting de chanson ou de comédie, là, l'occurrence, je le fais en fait pour un casting pour une comédie musicale. Donc, c'est pour but de pouvoir un rôle de danseur ou danseuse et chanteuse. Voilà. Ce serait la même procédure pour un rôle uniquement chanté ou que dansé, avec juste de léger ajustement. Alors, premier point, donc, quel est votre niveau de chant? Vous avez jamais chanté? Vous chantez dans votre salle de bain? Vous chantez régulièrement, vous donnez un petit peu un spectacle dans des petits comités, dans des cabarets, des choses comme ça, où vous êtes vraiment un professionnel du chant et en quelque sorte, même si vous n'en vivez pas exclusivement, c'est plus ou moins votre métier. Ça, c'est la première question à se poser. Pourquoi? Parce que ça va conditionner plusieurs choses. Ça va conditionner votre façon d'aborder la prestation et ça va conditionner, et surtout conditionner d'ailleurs, le choix du morceau que vous allez interpréter devant le jury. Voilà, à mettre en corrélation avec votre statut qui peut être statut tout à fait amateur, dilettante, ou semi-professionnel si vous produisez régulièrement, ou carrément professionnel si c'est votre mode de vie, si c'est ce qui génère les ressources qui vous permettent de manger et d'habiter quelque part tout simplement. Voilà. Donc en fonction de ça, vous allez choisir une chanson. Vous allez choisir une chanson qui va correspondre donc à votre gradation dans les termes que je viens d'évoquer à l'instant. Alors, le piège à éviter, c'est d'essayer de faire plus fort que ce que vous n'êtes. Il ne faut pas se la raconter. Il faut simplement essayer de choisir le morceau qui correspond à vos capacités techniques avant, même je dirais, même si ce n'est pas le cas parce que j'y reviendrai après, mais d'abord à vos capacités techniques, avant vos goûts personnels. Voilà. S'il y a un goût à respecter, c'est le goût que vous a demandé le jury, tout simplement, dans un premier temps. Votre goût personnel, malheureusement, il n'interviendra que plus tard, quand vous serez validé sur ce poste, que vous allez de toute façon décrocher, c'est sûr. Voilà. Donc une chanson sur laquelle vous êtes à l'aise. Pas avec des phrases tordues, tarabiscotées, des syllabes compliquées, des soches, des trucs comme ça, c'est juste pas possible. Pas de chaussettes de l'archiduchesse archi-sèche, et j'arrive même pas à le dire. Pas de fantaisie de ce type-là, et surtout pas de performance à la Céline Dion, à la Garou, à la je sais pas quoi, à la casser la voix, des trucs comme ça, non. Restez dans un domaine, une tessiture qui soit cohérente par rapport à votre voix. Pour les performances purement techniques, ça viendra plus tard.
ce qui n'est pas forcément indispensable d'ailleurs. Il y a de grands chanteurs qui ne font aucune performance technique et qui en vivent très bien et qui sont même des stars mondiales. Donc bon, voilà, c'est pas une obligation que de chanter du contrut à chaque fois que vous sortez une phrase, quoi. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, donc, on a passé les 1, 2 et 3 premiers points. Donc choisir votre chanson, ce que je disais en point 4, c'est-à-dire une chanson qui vous ressemble. Alors qui vous ressemble, c'est comment on trouve une chanson qui se ressemble. C'est pas compliqué. Une chanson qui corresponde déjà à votre âge. Si vous avez 20 ans, même si c'est de la très belle musique qu'il faut connaître, vous n'allez pas chanter Edith Piaf, vous n'allez pas chanter Charles Aznavour, même si vous aimez beaucoup. Moi personnellement, j'aime bien Charles Aznavour, mais bon, j'ai 52 ans. Vous me direz, ça n'a rien à voir avec mon âge, mais bon, voilà. Ça passe mieux sur un mec comme moi que sur un jeune ou une jeune qui a 20 ans. Voyez. Ça tombe plus sous le sens. Maintenant, c'est pas rédhibitoire. Mais bon, dans le cadre d'un casting, autant mettre toutes les chances de son côté et laisser les gens dans la perspective qu'ils ont de quelqu'un de 20 ans. Et ils s'attendent à quelque chose, et ils ne s'attendent pas forcément à un clash culturel, à un contraste énorme. Tout au moins, pas au début. Voilà. Le casting, c'est pas, encore une fois, c'est pas une performance extrême. Les performances, ça viendra plus tard, si ça doit venir. Voilà. Ensuite, cinquièmement, qu'est-ce qui est important? En fait, quand vous passez devant le jury, c'est de montrer l'artiste que vous êtes. Et surtout, l'artiste que vous voulez devenir. Et c'est là qu'intervient effectivement le choix de la chanson, parce que plus vous serez à l'aise dans la chanson, que vous comprendrez le texte, donc que vous l'interpréterez de la meilleure façon puisque vous le comprenez, et que ce texte-là vous touchera, ça vous permettra de faire passer l'émotion qui suscitera chez le jury le ressenti pour que le jury soit mené à se dire, ben, ce gars-là ou cette fille-là, il y a sûrement du potentiel, c'est à travailler, mais elle a visé la bonne case, tout simplement. Hein, voilà. Donc essayez de faire passer ce sentiment qui dit moi je suis là parce que je suis obligé d'y passer, mais à un moment donné je veux aller là-bas. Et personne ne m'empêchera de partir de là et d'aller là-bas, quoi qu'il arrive, et autant que ce soit avec vous, mon cher jury, parce que tout le monde a à y gagner. Il faut être un petit peu gonflé, mais je crois que c'est le mot, un peu gonflé parfois, et essayer d'être le plus persuasif possible, même s'il n'y en a que peu d'arguments au début. Et ça, c'est fondamental. Celui qui y croit, il y arrivera toujours, quoi qu'il arrive. Et je parle en connaissance de cause. Voilà. Alors ensuite, ce que vous avez sûrement constaté, ça paraît un peu paradoxal, mais nous travaillons dans le monde de l'audiovisuel. Bon, l'audiovisuel, c'est quoi? C'est la télévision, c'est le cinéma, c'est le clip vidéo, c'est tout ce que vous voulez. L'audiovisuel, c'est quoi? C'est de l'image et c'est du son. Étymologiquement, si on prend le terme audiovisuel, on est censé aller voir un film, quelle que soit sa forme. Mais néanmoins, si on analyse le terme audiovisuel, ça commence par quoi? Ça commence par audio. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que une production audiovisuelle, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui va accrocher l'attention du spectateur et ce qui va le retenir, c'est pas forcément l'image, c'est surtout le son. Et le son, personnellement, je considère qu'il intervient quasiment à, j'exagère peut-être un petit peu, je force le trait, mais aux 3/4, en tout cas aux 2/3 de la prestation globale, c'est le son qui va faire le boulot plus que l'image. Essayez d'enregistrer une vidéo toute pourrie avec une super bande de son derrière et vous enregistrez la même en faisant l'inverse. Vous passez les deux et vous regardez celle qui vous plaît le plus. Vous aurez vite compris ce que je veux vous dire par là. Donc, bonne bande sonore. Alors, bonne bande sonore, il n'y a pas besoin d'avoir un orchestre symphonique. Un petit karaoké correct, récupéré sur le net, ou sur des disques si vous avez, peu importe. Ou alors, si vous avez la chance et que le mec il va pas mal, si votre pote guitariste ou votre pote pianiste peut vous accompagner, c'est encore mieux. Mais le karaoké, franchement, tout le monde peut s'en procurer. Et ça va très très bien parce que c'est bien orchestré en général. Et en plus, vous avez les paroles qui défilent, donc c'est tout bonus pour vous. Voilà.
plus facile à présenter en bande de démo, hein. Je m'entends bien en bande de démo. Après, pas en live au niveau du casting, mais un casting, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est toujours précédé d'une bande de démo en guise de présélection. Voilà. Donc un karaoké, moi je pense que c'est la meilleure solution. En tout cas, c'est la solution gratuite à privilégier pour la plupart des gens. Voilà, le karaoké. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc la chanson qui nous touche, ça c'est important. Alors, posez-vous la question, à qui vous le chantez? Ça vous le savez puisque vous êtes convoqué. Et pourquoi, dans quel objectif? Et ça vous le savez parce que sinon vous ne seriez pas rendu à ce rendez-vous ou vous n'auriez pas postulé à cette annonce. Donc, à qui et pourquoi? Pas perdre de vue ces deux éléments. Et donc la chanson va être choisie en fonction de à qui et pourquoi, et surtout pourquoi. Alors moi, ce que je vous propose, souvent on vous demande une chanson en français, en anglais, en espagnol, en ce que vous voulez, ça c'est la production qui décide, et on vous demande un type de chanson, une ballade, une chanson plutôt rythmée, quelque chose de mélancolique, etc. Ça change tout le temps. Ce que je vous suggère, c'est de suivre la première demande, donc d'arriver au casting avec la chanson qu'on vous a demandé, donc par exemple une chanson française, un peu rythmée, qui corresponde à l'objectif. Si vous faites un casting par exemple à tout hasard pour postuler à un rôle dans une comédie musicale typée un peu africain, style Le Roi Lion, style des choses comme ça, vous voyez, ça existe, il y en a plein. Bon, ne choisissez pas un morceau de Marc Lavoine, une ballade super mélancolique où tout le monde a envie de pleurer à la fin. Hein. Vous allez prendre un titre plus ou moins similaire ou dans la même veine du Roi Lion, par exemple, si c'est pour le Roi Lion, un titre de Phil Collins, par exemple, puisque c'est un des compositeurs principaux qui est intervenu sur cette saga. Voilà. Donc ça c'est l'idée. Néanmoins, c'est pas restrictif. Et si vous avez envie de chanter en indien dans la ville ou des choses comme ça, pourquoi pas? C'est pas une chanson très compliquée non plus. C'est assez répétitif, les paroles ne sont pas complexes, il n'y a pas de performance vocale à exécuter, enfin pas que je le sache en tout cas, même si je ne suis pas chanteur, je ne crois pas me souvenir qu'il y ait de particularité. Voilà, donc quelque chose de similaire, de parallèle, conviendra sûrement très bien. Après, si vous avez des précisions, je me tiens à votre disposition dans les commentaires. Posez-moi les questions, expliquez-moi pour quel rôle vous voulez postuler. Et j'essaierai dans la mesure de mon possible de vous donner quelques indications, eu égard à mon expérience et à mes compétences, qui sont toutes limitées, mais bon, qui sont toujours bénéfiques pour quelqu'un. Voilà. Et puis il faut en profiter parce que c'est gratuit. Voilà, donc moi ce que je vous suggère c'est 2 chansons. Pourquoi? Alors pourquoi 2? Ben, tout simplement parce que souvent vous en demandez une, mais il se trouve parfois, et d'ailleurs c'est là que c'est le mieux, il se trouve parfois que le jury est emballé. Et oui, ça arrive. Et ça arrive plus souvent qu'on pense. Le jury est emballé et vous dit oh, c'était pas mal finalement, ou il vous rappelle à la fin. C'était pas mal. Et il vous pose incidemment une question, voir votre réactivité et votre adaptabilité au contexte. Et il vous disait ouais, vous m'avez chanté une super balade en français, c'est génial, ce que vous avez demandé, c'est très bien, on est très content, vous avez une bonne option pour la suite, donc vous mettez en confiance. Et ils vous disent mais on aimerait bien vous entendre dans un autre style, peut-être un peu plus rock, un peu plus rythmé, un peu plus, je sais pas, autre chose. Et ce serait bien en anglais pour voir, parce qu'on a des productions en anglais. Et c'est là que vous dégainez votre deuxième chanson, qui est tout aussi simple que la première, mais dans un style différent. Mais qui toujours, perte de vue, vous correspond. Et là, c'est banco, c'est kin, c'est le extra ball, bonus, spécial, et là vous êtes sûr d'être dedans. En option, vous aurez l'ouverture. On va vous le proposer, c'est obligé si on vous demande ça. On va vous dire, bon, on vous prend, à laisser ou pas, peu importe, c'est pas ça le problème. Mais vous êtes sûr que derrière, vous allez avoir une autre proposition dans l'autre style. Et ça, c'est bon, parce que vous avez une garantie d'être employé, d'être embauché, d'avoir un contrat, d'avoir quelque chose. Voilà. Ce qui n'est pas le cas si on vous dit juste, bon, mais c'est bon, on va vous rappeler. Même s'ils vous rappellent, ils vous proposeront un contrat, et puis ça risque de s'arrêter là.
Tandis qu'avec la formule je repasse, je fais un rappel finalement. Là, vous commencez à taper dans le high level. Voilà. Et ça, c'est hyper stimulant. Et j'aime bien la stimulation pour dire que la personne qui a confiance en elle, la personne qui se dit j'y vais, j'ai pas honte, j'ai rien à perdre, ça a beau être des superstars du recrutement, de ce que vous voulez, moi c'est moi, je fais ce que je sais faire. Et de toute façon, personne ne me reprochera jamais d'avoir mal fait ou d'avoir trop bien fait. Je suis ce que je suis et on me prend comme je suis. Voilà. Alors, c'est pas parfait, tout le monde s'améliore, mais au moins vous aurez la satisfaction d'avoir donné votre maximum. Et ça, c'est essentiel, parce que même si vous n'êtes pas retenu, vous n'aurez pas de remords à ressasser pendant toute votre vie, à vous dire « Ah, mais si j'avais su, j'aurais fait ça et j'aurais pas fait ça. » Non, vous faites ce que vous pensez qu'il est bon de faire, et surtout, vous ne regardez pas derrière une fois que c'est fait. C'est fait, c'est acté, c'est gravé dans le marbre, c'est gravé sur la bande, et on n'y revient pas dessus. Et si ça ne va pas, la fois d'après, vous ferez mieux. Ça, c'est obligé de fonctionner comme ça. Alors, comment arriver à cette tenue, c'est facile à dire. Mais bon, l'essentiel pour moi, c'est manger léger, pas arriver bourré, ça me fout le sens. Voilà, ni drogué, j'aime autant, enfin, bon, après c'est chacun qui le voit. Et surtout, juste avant de passer, 10 minutes avant de passer, la respiration. Ouvrez votre colonne d'air, si c'est pour du chant. Respirez. Alors un exercice tout bête, c'est avant de monter sur scène, vous expirez, vous remplissez au maximum 5 fois et vous soufflez. Le plus possible. Vous faites ça 3 fois, 4 fois, selon, c'est vous qui voyez, selon votre physique. Et là, vous allez vous sentir apaisé. Il faut que, comme on dit vulgairement, il faut que vos 2 pieds touchent bien par terre. Et si vos 2 pieds touchent bien par terre, si vous êtes bien ancré dans le sol, vous verrez, il n'y aura aucun souci, ça va passer crème. Quand je dis crème, c'est crème. Alors j'attends de vos nouvelles et laissez-moi un petit commentaire si vous passez un casting bientôt, ça me fera plaisir. Et voir un petit peu, racontez-moi comment ça s'est passé. Comme ça, si jamais j'étais mené à refaire un épisode, on pourrait peut-être intervenir sur des problèmes particuliers que vous avez. Voilà, donc c'était Eric. De bonne heure le matin parce que j'ai pas sommeil. Et je vous dis à très bientôt les amis. Et puis bon casting. Allez, ciao. Oui, me revoilà. J'ai juste oublié un truc, c'est une habitude. Juste pour vous dire, abonne-toi et la cloche. À bientôt.